Ok, bonjour tout le monde, c'est Rao. Ben voilà, je viens de recevoir une grosse commande de matériel pour améliorer mon Amiga 1200. Donc je vais filmer un petit peu l'installation de tout ça et vous faire 2-3 feedbacks en vidéo, parce que c'est difficile de trouver des tutos ou quoi, même en français. Pour ce genre de matériel ou quoi, donc voilà, je vous en fais un petit tranquillement. Ouais, alors sachez aussi, avant qu'on commence, que j'ai acheté toutes les pièces pour l'amélioration de mon Amiga chez Amedia, qui est une petite boutique française bien sympathique, avec Laurent, un vendeur qui est très sympathique et qui m'a beaucoup aidé pour choisir les pièces les plus adaptées. Donc il s'y connaît, ils n'étaient pas à lui demander conseil sur des achats, histoire qui vous fournissent en fait la pièce la plus adaptée à votre modèle d'Amiga et à ce que vous voulez réellement faire avec. Alors juste voilà la bête, hein. Bon ben dans un souci de pas trop me galérer, je l'ai préouverte, d'accord. J'ai aussi, comme vous pouvez peut-être le voir, démonter la plaque en métal. Alors je vous explique juste pour ceux qui savent pas, c'est que en fait faut retirer certaines vis de l'Amiga. D'accord, y compris il faut démonter le lecteur de disquette, ce qu'on fera aussi tout à l'heure, etc. Et après, si vous voyez, voyez la plaque en métal ici, il y a des petits picots comme ça qui sont un petit peu, comment dirais-je, quand vous avez la plaque normale, ces picots-là sont rabaissés. Vous voyez, je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, donc en fin de compte, le secret, c'est de remonter tous ces picots avant de retirer donc la plaque ici. Donc je vais commencer par installer l'adaptateur Compact Flash IDE et on va voir si ça donne quelque chose avec mes données qui sont déjà préinstallées, et ça c'est cool. Alors voilà donc le fameux adaptateur. Alors ils ont eu la très bonne idée de me préinstaller les choses. C'est-à-dire de me docker directement les deux Compact Flash. Donc c'est un double lecteur, alors vous allez voir ça bientôt. Donc c'est un lecteur double Compact Flash. Alors pourquoi j'ai demandé ça? Parce que il y a une des Compact Flash qui a le Workbench Cluanto, le 3.1 il me semble, et je voulais une deuxième carte, une carte isolée pour avoir mes datas en fait. Donc voilà, de pouvoir faire des transferts aussi, la retirer sans spécialement retirer le Workbench, etc. Donc là, je vais essayer de l'installer. Donc évidemment, ça s'installe sur la nappe IDE 2,5 pouces via ce câble. Voilà. Je pense qu'il faut que le câble rouge de la nappe soit en bas en fait, sur les connecteurs du bas. Voilà, je vais la remettre dans le sachet en plastique parce que c'est susceptible de faire des faux contacts. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer l'Amiga et on va voir si tout fonctionne. Alors, suspense, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Allez, c'est parti. Ah, ça charge quelque chose déjà. Donc, yes, ben voilà, ça me paraît pas mal. Ça a l'air de bien marcher, ça charge très rapidement en tout cas. Je suis content. Allez, histoire de voir si tout démarre, si tout est cool. Je vous fais la musique, hein. Et voilà, l'Amiga. En tout cas, voilà, j'ai donc...
Voilà, je suis content parce que mon disque dur que vous voyez là a vraiment sauté. J'ai quand même eu un petit peu peur que ce soit toute la nappe IDE qui aille foirer, mais je suis content. C'était juste le disque dur et là je suis très content de ce disque dur compact flash. Dans les prochains jours évidemment, je vais installer le Workbench comme il faut, etc. Enfin ce que j'ai besoin pour le Workbench et voir comment tout ça tourne. Mais pour l'instant voilà, il y a aucun problème en tout cas avec cette intro, c'est une intro qui est faite pour les 68030, hein, donc pour ma Blizzard 30 à 50. C'est vrai qu'elle rame un petit peu, mais elle est classe. Donc la prochaine étape, c'est d'installer, on va installer encore quelque chose à l'intérieur de l'Amiga, c'est une Scan Plus AGA. Donc là c'est cool parce que j'ai trouvé aucune doc concernant cette carte ou quoi, ou spécialement quelqu'un qui l'installe, donc je vais vous faire le tuto en même temps que moi j'installe en fait. Voilà. Alors voici donc la bête, hein, donc ça se présente en plusieurs pièces. Il y a un adaptateur avec plaquette, un adaptateur VGA. Voilà, que je vais aller connecter avant de faire le montage, parce qu'il faut que je dévisse mon lecteur de disquette. Donc ce truc là, je crois que c'est la partie qui se met sur Alice, il me semble. Et il me semble que ça, alors c'est encore derrière le truc, mais vous le verrez quand je la déballerai, que quand je vais l'installer, doit se clipser sur Lisa. Voilà. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par installer le câble. Alors, faut d'abord que, comme vous voyez, que je démonte le lecteur de disquette, puis que j'enlève la plaque. Donc là je vais démonter, donc c'est uniquement cette vis là, et puis il y a deux vis en fait en dessous de l'Amiga. Pour ceux qui savent pas, hein, démonter un drive et qui galèrent, parce que moi j'ai un peu galéré quand j'ai enlevé ma plaque. Donc en dessous il y a deux vis complètement retournées de l'Amiga, donc faut simplement les enlever, et il faut simplement enlever ça, et c'est bon, le drive est enlevé, je vais pouvoir installer la plaque. Oui, alors juste, je vais également bien sûr essayer d'ôter la plaque arrière, parce que c'est là que va venir le connecteur VGA. Alors pour ceux qui se posent la question, l'image que vous avez vue tout à l'heure quand j'ai testé la Compact Flash IDE, ça passait par une simple VGA box via donc la sortie composite de l'Amiga. Alors je sais pas si vous allez bien la voir là, parce que j'ai l'Amiga dans les mains et c'est tout au fond. Mais bref, ça passe par une VGA box et c'est par la sortie composite et pas Péritel. Donc là, j'ai quand même bon espoir d'avoir une meilleure image dans quelques instants. Oui, alors pour ceux qui ont un doute, je pense que le câble du côté VGA s'installe avec la nappe vers l'extérieur. Voilà, c'est fait. Ça a été assez retors quand même à placer, mais c'est fait. Donc là vous voyez, je vais tirer ce fil là pour qu'il aille par là-bas, et du coup je vais remettre le lecteur de disquette et je vais continuer l'installation de cette Scan Plus Saga. Voilà, le lecteur est remonté. Alors ça n'a pas été une mince affaire. J'ai dû virer la nappe du clavier et le comment ça s'appelle, le truc des LED, parce que sinon je m'en sortais pas. Je voulais pas le faire, mais enfin bon, voilà, c'est fait. Alors voilà, la Scan Plus est branchée, hein. Alors je me suis en fait planté plusieurs fois dans le sens pour brancher ça, principalement le connecteur qui va sur Alice, que j'avais pas mis à l'endroit, le câble VGA non plus, je l'avais pas mis à l'endroit, donc j'ai eu énormément de mal à le faire marcher. Et aussi finalement ce moniteur 4 tiers n'est malheureusement pas compatible 60 Hz. Alors heureusement j'ai ce LG 16 qui a un mode 4 tiers tout de même, que je vais récupérer pour le moment parce qu'il n'y a pas moyen de faire marcher avec l'autre. Alors simplement aussi pour le branchement de la Scan Plus, cette version là avec le connecteur Alice qui a marqué Scan Plus AIA. Alors c'est simple, vous devez brancher donc sur Lisa la carte. Alors vous appuyez bien, hein, vous avez pas, faut bien que ça clipse. En fait, faut que, vous voyez, quand
quand vous prenez la carte, faut que ça ait pour effet de lever un peu la carte mère toute seule. Sinon, c'est que c'est mal mis. Faut qu'on puisse voir en fait Scan Plus Saga. Alors autant sur le chip que sur l'adaptateur Alice, faut que ça puisse se lire quand on regarde l'Amiga en fait en face. Voilà, c'est le tips. Donc ici, du coup, le connecteur qui va à l'autre carte est vers la gauche. Voilà. Donc le chip est orienté comme ça, c'est-à-dire qu'en fait finalement, vous voyez, c'est en haut du chip Alice. Si vous lisez Alice, il faut mettre certainement ce qui est l'alimentation, il faut le mettre en haut. Voilà. Maintenant pour les câbles VGA, parce que moi je me suis trompé. Vous voyez, il faut que les détrompeurs, en fait, les deux détrompeurs, alors également là et également sur le connecteur que j'ai connecté hier ou peu importe. Les deux détrompeurs doivent être vers le haut. C'est pour ça que ça ne marchait pas. J'ai mis énormément d'essais avant que ça marche. Alors qu'est-ce qui peut se produire si vous branchez mal? Principalement le truc Alice, c'est que par exemple votre l'IDE va déconner, l'Amiga va faire des gourous en boucle. Donc voilà, surtout ne le faites pas, essayez de bien brancher. Et je vais reprendre une photo avant parce que là je vais refermer l'Amiga. On va faire quand même un test pour que vous voyez un peu ce que donne cette Scan Plus Saga, et je vais prendre des photos pour la documentation pour éviter que d'autres personnes se trompent en la branchant. Alors donc le dernier truc à tester, c'est le RIS MK2. C'est un adaptateur souris USB et joystick USB. Alors d'après ce qu'on me dit, il fait également les joysticks HID, qu'on appelle, c'est-à-dire là, c'est pas que PS2, c'est pas que au format PS2, c'est normalement tout le matériel disponible pour PC. Normalement les périphériques USB pour PC de type souris et contrôleur ainsi de suite sont supposés fonctionner avec cet adaptateur. Donc voilà, je le déballe devant vous. Ce qui est pas aisé parce que je crois que je vais avoir besoin aussi de mes deux mains, donc je déballe ça et je reviens. Alors voilà, le RIS Mark II, c'est ce petit adaptateur, vous voyez, c'est USB là et DB9 de l'autre côté. Donc je vais essayer de brancher cette souris Logitech dessus en espérant qu'elle marche, parce que c'est quand même une souris ancienne et que du coup je ne sais plus si je l'ai mis de côté parce que j'en ai racheté une mieux ou parce que elle avait des pépins. Donc on va un peu découvrir ça. Laissez-moi d'abord brancher. Il y a un sens. Désolé, hein, vous allez avoir une image bizarre. Voilà. Alors voilà, c'est connecté. Donc maintenant on va rallumer l'Amiga et voir si on a effectivement une souris fonctionnelle. Donc sous le Workbench. Voilà, c'est cool, ça boot. Ça, je me suis fait une petite frayeur quand même avec le Scan Plus. Et voilà, j'ai une souris. Alors, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Elle a l'air de bugger un petit peu, mais grosso modo, ça répond, ça marche. Alors, on va faire c'est quand même un peu plus agréable. Voilà, on va faire un petit clic droit. Voilà, on va faire ça. Bon, vous voyez, ça fonctionne. Je pense que la souris est un peu vieillotte et il me semble qu'elle marchait pas complètement bien. Mais vous voyez, l'interface marche tout de suite. Bon, je suis enfin paré pour la vidéo finale de toute cette histoire. Donc voilà, la Scan Plus marche. Donc l'Amiga, vous voyez ici, est branché avec la prise VGA. Donc sur ce moniteur 16/9, parce que malheureusement, je ne sais pas si je l'ai expliqué un petit peu avant, mais le 4 que j'avais n'est pas du tout compatible sur 50 Hz. Donc ça ne marchera pas avec la Scan Plus qui émet les modes classiques Amiga avec le refresh rate qui correspond en fait. Donc comme c'est un Amiga PAL, il émet du PAL et du coup ça va pas. Et j'ai pas envie spécialement de tout setuper en permanence en NTSC parce que bon, c'est galère et ça marcherait en plus que sur le Workbench, même du double NTSC, ça marcherait que sur le Workbench et pas sur les jeux. Donc tant pis, j'ai préféré installer ce moniteur. Je me suis acheté aussi une souris sympathique
USB, vous allez voir, c'est une souris qui va s'illuminer, elle s'illumine quand j'allume l'Amiga, etc. etc. Donc tout ça c'est branché bien sûr avec le RIS. Je revérifie que celui-là fonctionne aussi. Ah ouais, mais l'Amiga n'est pas allumé, donc c'est normal. Comme ça, je vous fais un test de jeu avec ce joypad PlayStation branché à un adaptateur PC USB, branché au RIS. Et vous allez voir qu'en théorie, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, voilà, heure de vérité. J'allume l'Amiga, vous voyez déjà les barres pour la carte graphique, les barres bleues qui me dit pas la carte graphique mais ma carte accélératrice, pardon. Et voilà, le système est booté, vous avez vu la souris s'illumine, c'est sympathique, et en plus ça marche vraiment très bien. Donc voilà. Alors si vous voulez voir l'image, ben c'est franchement c'est très sympa, vous voyez, ça s'affiche vraiment au pixel. Il y a pas spécialement, il y a un petit peu, non, enfin c'est certainement la vidéo qui fait un petit peu de distorsion, voilà, des bandes de couleurs et tout, mais dans la vraie vie je les vois pas trop, c'est juste peut-être, ah si ouais, je vois quand même un petit peu de moiré, peut-être qu'il y a des réglages au niveau du moniteur à faire pour éviter ça, mais enfin ça fonctionne et ça me fait une image beaucoup plus belle que quand je passais par la composite et la VGA Box, indubitablement. Donc je vous propose de tester en lançant une petite intro rapidement, histoire de s'apercevoir. On va lancer la... Ouais, oui, la souris marche parfaitement bien. C'est bien cette souris PC achetée hier. Donc on va lancer la Brainbow, c'est une bonne démo de test, c'est une démo AGA accélérée, donc comme ça vous voyez aussi comment ça fait avec une 30 à 50 et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, hein, ça tourne bien. C'est une démo, donc c'est dans un mode original de l'Amiga. Et vous voyez que tout tourne impec. Voilà. Et voilà, bon, j'ai coupé un petit peu avant la fin de la musique. Mais vous voyez que tout tourne bien. Donc maintenant, je vais juste lancer un jeu, histoire qu'on voie que le joypad lui aussi fonctionne, enfin en tout cas il a fonctionné dans un de mes essais d'hier, j'espère que ça va être bon aujourd'hui. Mince, alors c'est pas là, voilà, c'est dans, voilà, on va lancer le jeu je pense le plus emblématique de l'Amiga, qui est en ce qui me concerne Shadow of the Beast. Donc on va pouvoir tester, voir comment ça va. Alors bien sûr ça va être quasiment impossible pour moi de tenir le téléphone et de jouer en même temps. Attendez, je vais baisser un peu le volume parce que là franchement ça gueule, je n'entends plus parler. Voilà, on a un volume à peu près raisonnable, je pense. Quelle intro quand même mes amis, quelle intro quoi. Donc je vais prendre quand même en main ce joypad. Voilà. On va essayer quand même d'aller jusqu'au scan pour que vous voyez comment ça passe une image qui est en 640 par 480. Donc on va être un peu patient, on va attendre 22 secondes.
voilà, donc l'image qui, vous savez, alors je vois quand même un très très léger flicking, vous voyez. Elle flippe quand même un petit peu, hein, même avec ce scan doubleur, peut-être parce qu'elle est quand même dans une résolution originale de l'Amiga. Mais c'est rien de comparable avec du CRT qui franchement bousille à moitié les yeux, hein. Là ça flique, mais je saigne pas des yeux pour autant, donc c'est plutôt sympa. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer là-dessus, voilà, pour normalement ça va passer. Voilà, le petit fade. Voilà, le petit fait. Donc vous voyez les pics en 640-480 passent bien, mais il y a quand même un léger flicker, un léger flicker, hein, mais bon, rien de comparable avec du CRT, hein. Donc là c'est pareil, je clique pif, voilà, ça va normalement me charger le jeu. Donc vous voyez, c'est bien, hein, ça marche, hein, c'est-à-dire que même moi je vous le conseillerais plutôt que de commander un adaptateur PSX à DB9. J'aurais tendance à vous dire commandez un RIS, commandez la même chose sur PC, comme ça déjà vous pourrez jouer avec votre et puis en plus certainement qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà l'adaptateur USB pour brancher sur PC, donc c'est mieux parce que comme ça si vous voulez changer de joypad pour un joypad USB, et ben vous pouvez aussi le faire, alors qu'en PSX vous êtes bloqué avec un joypad PSX, ce qui est moins drôle. Donc là voilà, je contrôle le bonhomme de liste, là il va donner des coups quand j'appuie sur feu, et puis voilà, donc vous voyez ça marche très bien. Bon bah là je vais prendre l'équipe parce que je vais pas pouvoir appuyer sur le bouton fire, mais vous voyez ça marche parfaitement bien, voilà. Et par contre voilà, bah, il faudrait que je trouve un jeu pour tester éventuellement plusieurs boutons, mais comme vous voyez tout marche très bien. Et voilà, tiens, j'avais complètement oublié que ça tuait le perso d'appuyer sur Escape. Bon, comme ça. On a la petite musique de mort, on va peut-être avoir la petite musique de fin, voilà. C'est toujours sympathique. Et ben sur cette musique de fin, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider, vous qui installez du matériel sur votre Amiga, un peu du rétrofit, qui fait du rétrofit sur votre Amiga. Et je vais certainement aussi éditer des docs sur mon site pour histoire que tout ça soit visible en dehors d'une vidéo, et je posterai certainement le lien en dessous dans la description de la vidéo.